Le film Spider-Man 4 se dévoile officiellement, mais si on creuse un petit peu plus loin, on peut se rendre compte qu'on a déjà énormément d'infos sur ce film, qui pourrait peut-être soit être l'un des meilleurs films Spider-Man à ce jour, soit peut-être l'un des pires. Ce qui est sûr, c'est que le film Spider-Man No Way Home, malgré le fait qu'il soit un film assez mid, a peut-être créé le plus d'engouement possible autour d'un film Marvel à ce jour. Et réussir à recréer un tel événement, une telle hype, ça demande du travail. Beaucoup de travail. Le film est avantagé par le fait que le tisseur de toile est extrêmement populaire, surtout ces dernières années. Il y a eu de nombreuses adaptations en termes de films, de jeux vidéo et de films d'animation. Et clairement, en ce moment, il est vraiment très populaire. Si on se base sur les informations officielles qu'on a eues et que je vais vous dévoiler, clairement, c'est très rassurant. Par contre, si on creuse un petit peu et qu'on va voir les rumeurs, c'est là que ça peut vraiment faire peur. Mais surtout, ça risque de fortement en décevoir certains, y compris moi. Chers amis fans du tisseur de toile, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue dans cette vidéo spéciale consacrée au film Spider-Man 4 de Tom Holland. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer du contenu super-héroïque Marvel et DC, à activer la cloche et à laisser un pouce. Vous pouvez également devenir des membres soutiens si vous souhaitez soutenir cette chaîne et avoir accès à du contenu exclusif. C'est désormais officiel, le film Spider-Man 4 avec Tom Holland verra bel et bien le jour. Bon, on s'en doutait, mais là au moins c'est officialisé par les plus grands médias. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on obtient enfin le nom du réalisateur. Celui-ci sera réalisé par Destin Daniel Cretton, le réalisateur du film Shang-Chi. Initialement, Destin Daniel Cretton devait réaliser le film Avengers Kang Dynasty, mais il a déclaré qu'il préférait quitter le projet et se tourner vers Shang-Chi 2. Eh bien c'est un nouveau rebondissement, puisqu'il va réaliser le film Spider-Man 4. Cela semble de mauvais augure pour la suite du film Shang-Chi. Va-t-il vraiment y avoir un Shang-Chi 2? Rien n'est moins sûr. Apparemment, avant le retour des frères Russo, il aurait même eu la possibilité de réaliser le film Avengers Doomsday. C'est à prendre quand même avec des pincettes, parce que pour le coup, je suis pas sûr, j'ai l'impression qu'il voulait vraiment ramener les frères Russo, mais ça, on l'a déjà évoqué. Tom Holland reprendra bien le rôle de Peter Parker Spider-Man, et Zendaya devrait reprendre son rôle de Michelle Jones. Cette information sur Zendaya, personnellement, me laisse vraiment perplexe. Je suis vraiment pas fan de l'idée qu'on garde Zendaya en tant que love interest après la fin de No Way Home et tout ce qu'elle représente. Mais par contre, il y a quelque chose de très intéressant à creuser de ce côté-là. Peter qui serait déjà au fond du trou parce que tout le monde l'a oublié, et qui verrait que peut-être MJ fréquente quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle sera juste présente, histoire de voir comment Peter va réussir à passer à autre chose. En effet, pas de Gwen Stacy de prévu, mais il y avait de fortes rumeurs sur le fait que Black Cat, peut-être même incarnée par Sydney Sweeney, pourrait être présente dans ce 4e opus, et ainsi être le nouveau love interest de Peter Parker. Initialement, l'idée de base était que le film soit un film terre-à-terre, qui prendrait place dans la continuité de la série Daredevil Born Again, de Hawkeye et de Echo. En effet, l'idée était qu'on voit un Peter Parker pris entre deux feux. D'un côté, une petite dépression, tout le monde l'a oublié, sa tante est morte, ça n'est pas facile à vivre. Et de l'autre, possiblement le Kingpin devenu maire de New York et ayant imposé une loi anti-justicier, mais tout en faisant toujours ses petites magouilles, qu'on verra très probablement dans la série Daredevil Born Again. Et le Cade devait être l'un des antagonistes principaux. Il y avait une forte possibilité que McGargan, introduit dans Spider-Man Homecoming, devienne le Scorpion dans ce film, et qu'on suive J. Jonah Jameson également et tous les personnages qui ont déjà été présentés dans les premiers films. En tout cas, ce film devait vraiment avoir une ambiance terre-à-terre. Peter Parker aurait été étudiant à l'université et aurait possiblement été victime du symbiote. Étant déjà dans une mauvaise passe, ça aurait été très cohérent, et ça aurait pu être vraiment intéressant de voir un Peter Parker sombrer peu à peu dans la folie du symbiote noir. Il était également suggéré que Daredevil ait une forte présence dans ce film. Il y avait même des rumeurs à un moment donné, avant toute cette refonte de Doctor Doom, que Ant-Man soit présent afin justement de présenter la menace Kang. Mais on le sait, selon le deal de Sony, un personnage important du MCU doit apparaître dans chaque film Spider-Man. Et à mon avis là, du coup, ça aurait été surtout Daredevil. Mais avec justement toute cette refonte Doctor Doom, les plans auraient radicalement changé, surtout que Sony et son SSU va plutôt mal. En effet, selon les dernières rumeurs, on ne serait plus du tout sur un film street level, mais un film qui prendrait place dans le Battle World. En effet, selon les rumeurs, il sortirait en juillet 2026, soit entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Et donc si ce film se déroule bel et bien dans le Battle World, vous pouvez complètement oublier le terre-à-terre, parce que clairement, on sera sur une histoire multiverselle. L'idée serait même de ramener Tobey Maguire et Andrew Garfield. Évidemment, je n'ai rien contre le fait de revoir les deux autres Spidey, je les adore, mais j'aurais préféré que ce soit ailleurs que dans Spider-Man 4, je m'explique. Si c'est pour refaire un No Way Home bis, je pense que ça n'est vraiment pas la peine, il faut justement laisser le Spider-Man de Tom Holland se développer tout seul et devenir le Spider-Man qu'on aime tous. D'un autre côté, il y avait de fortes rumeurs suggérant le fait que ces deux personnages pourraient être présents dans les deux prochains films Avengers, et ça sera sûrement le cas, mais également qu'ils auraient une place centrale dans le SSU de Sony, les films Venom, Kraven, etc. Et pour le coup, cette rumeur semblait vraiment fiable, parce qu'elle nous venait quand même de Daniel RPK, qui n'est pas n'importe qui, mais qui est un scooper plutôt confirmé, et avec le fait
fait qu'il y ait eu des reshoots supplémentaires pour le film Venom qui se sont déroulés à New York, bah ça nous laisse supposer que dans le film Venom justement The Last Dance qu'on découvrira fin octobre, il pourrait y avoir une apparition d'un des Spider-Man, à reste à voir lequel. Ça n'aurait aucun sens qu'il s'agisse de Tom Holland, mais justement si ce film se passe dans le Battle World, eh bien on pourrait peut-être envisager qu'il y aurait enfin cet affrontement entre Spider-Man et les Sinister Six de Sony, Morbius, Venom, Kraven et d'autres personnages, Vulture également. Andrew Garfield a dénié le fait qu'il était présent dans Spider-Man 4, mais bon, c'est pas comme s'il l'avait pas déjà fait une fois pour Spider-Man No Way Home, donc personnellement je ne lui accorde aucune confiance. En tout cas comme dit, à ce jour, si on se fie aux dernières rumeurs, le film Spider-Man 4 prendra bel et bien place dans le Battle World, et sera une histoire multiverselle, et justement, l'histoire terre-à-terre qui était prévue avec le Kingpin serait prévue pour le film Spider-Man 5, qui sortirait après Avengers Secret Wars. L'idée serait d'en finir définitivement avec le multivers après ce film, et de tout accélérer d'ici là. C'est pourquoi le film Spider-Man 4, car ils sont obligés de le faire avant, on ne peut pas attendre encore des années avant de le faire, il est fort probable que Peter Parker apparaisse déjà dans Avengers Doomsday. Peut-être que tout ce côté psychologique ou le fait qu'il ne va pas bien pourrait être abordé dans ce film, et mis de côté ou développé davantage dans le film Spider-Man 4. Et c'est justement dans ce Avengers Doomsday qu'il pourrait déjà entrer en contact avec le symbiote. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que ce film n'est pas rassurant sur certains aspects. Financièrement, il n'y a pas à s'inquiéter, le film va être un carton. Déjà, c'est un film Spider-Man, et c'est sûr que s'il fait du multivers et qu'il ramène tout le monde, bah ça va exploser au box-office. Mais c'est sûr qu'avec la fin de No Way Home, on s'attendait à autre chose. Maintenant, peut-être que je me trompe, et que le film restera quand même street level, mais vu la conjoncture actuelle, j'ai du mal à imaginer comment ce serait possible. Surtout avec le flot de rumeurs qui tombe ces derniers temps sur un aspect multivers. Malgré tout, d'un côté, je suis rassuré de voir que Destin Daniel Cretton va réaliser ce 4e film. Par contre, le fait que les scénaristes soient les mêmes que les 3 premiers, ça m'inquiète. J'aurais préféré qu'on parte sur une nouvelle direction en termes de scénario et d'écriture. Maintenant pour le coup, je pense que le film Venom The Last Dance et également le film Kraven peuvent nous apporter des éléments de réponse sur ce film Spider-Man 4, parce qu'à mon avis les reshoots à New York ne sont pas anodins et auront bel et bien une connexion avec Spider-Man pour ce 3e film Venom. Quant à Kraven, ça reste un petit peu plus mystérieux, mais on le sait, le film a également subi pas mal de reshoots, donc reste à voir. En tout cas, Sony semble prendre une direction complètement différente vis-à-vis de son propre univers et de son film d'animation Spider-Man Beyond the Spider-Verse, qui est également repoussé pour une durée indéterminée. Voilà, vous avez quelques petits éléments sur le film Spider-Man 4. Armez-vous de patience, mais ça arrivera très vite. Le tournage devrait commencer dès l'année prochaine, c'est logique puisque le film sortira en juillet 2026, et d'ici là on aura énormément d'éléments de réponse, et je vous les fournirai évidemment en vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces différentes rumeurs. Que pensez-vous d'un possible retour de Tobey et Andrew, d'une possible implication de Venom, Kraven et des Sinister Six, et surtout de si vous auriez préféré un film street level ou non. Et bien évidemment, on se donne rendez-vous très bientôt à New York.